Bonjour à tous, alors cette vidéo pour vous parler du poirier Abad Fettel, hein. C'est un poirier qui a 11 ans et avec lequel j'ai eu pas mal de problèmes de pollinisation parce qu'en fait il va bientôt fleurir et il n'y a pas d'abeilles il n'y en a pas pratiquement ici. Je suis donc obligé de le polliniser à la main. Alors en 2019 j'ai même acheté un essaim de bourdons et en réalité les bourdons allaient partout sauf sur ces fleurs de poirier. Donc c'est ça qui était intéressant, donc ça n'a pas marché non plus. Alors la première année où j'ai vraiment récolté des poires sur ce poirier, c'est l'année dernière, parce que j'ai pollinisé à la main avec un pinceau, en fait, tout simplement. Et j'ai obtenu quand même des résultats, puisque l'année dernière j'ai récolté 39 poires. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça fait à peu près 5,6 kg, je crois, de poires, si ma mémoire est bonne. Parce que ce sont des poires, de très belles poires, donc vous voyez, c'était quand même valable. Alors, c'est une palmette verrier à 8 branches. Alors, pour l'instant, il n'y a que 4 branches, parce que comme il a besoin d'être pollinisé en plus par soit une boréardise, soit une poire William, j'ai greffé ici l'année dernière ça c'est une greffe qui a poussé, qui a prise ici, vous voyez, que j'ai greffé là, et une deuxième ici, hein, qui va se développer là. Et ces deux branches vont faire les deux branches qui manquent. Et c'est une autre variété, c'est de la poire William. Donc j'aurai donc bien mes 8 branches, avec 4 branches de la variété Abad et 4 branches de poire William, qui se féconderont les unes les autres, puisqu'ils se pollinisent entre elles. Alors comme vous le voyez, il est aussi dans un abri, je peux mettre une bâche, d'ailleurs je vais mettre une bâche maintenant tous les soirs, parce que les bourgeons commencent à s'ouvrir un peu, et on nous annonce des gelées à -3, -4, donc c'est un peu la cata, mais bon, pour le poirier, ça devrait aller. Ça c'est un petit poirier, dans ce pot-là, un petit poirier William, qui a quelques fleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffira. Je me servirai avec mon pinceau, je prendrai du pollen dans ces fleurs-là et j'irai polliniser les fleurs du poirier Abad. Voilà le projet pour ce poirier. Donc ça, vous voyez que c'est une bonne expérience avec cet arbre parce qu'il est assez compliqué, mais vous voyez qu'on arrive quand même à faire quelque chose, puisque l'année dernière j'ai eu une récolte, j'ai récolté 6 kg de poires, ce qui n'est pas beaucoup pour un poirier comme ça, mais quand même déjà un bon départ. Alors à côté de ce poirier, il y a mon petit pêcher là qui est en pleine floraison. Alors lui, il a déjà subi des gelées à -4, -5. Heureusement qu'il est protégé. Hein, là que je baisse la bâche la nuit. Et je pollinise un petit peu aussi à la main, avec mon pinceau. Alors là, vous voyez, c'est très simple, hein, je vais chercher du pollen dans une fleur comme ça, et puis je vais de fleur en fleur. Parce qu'il est auto-fertile, lui, il n'a pas besoin de la pollinisation d'une autre variété. Alors je l'ai fait assez souvent. Maintenant il a gelé, donc je vous l'ai dit pendant plusieurs nuits. Je ne sais pas ce que ça a donné. Bon, les fleurs n'ont pas grillé, puisque vous voyez qu'elles sont magnifiques, hein, c'est vraiment très joli. Mais bon, je ne peux pas garantir le résultat au niveau de la fécondation des fleurs. Hein. Ça c'est sûr que ça va être assez compliqué quand même. Alors évidemment j'espère qu'il y en aura, hein, ça c'est clair. Par contre vous voyez effectivement que la taille fonctionne correctement, puisqu'il y a plein de fleurs. Là franchement c'est vraiment très très joli, la fleur de pêcher, c'est merveilleux. Donc voilà, on en est là pour nous annonce -3, -4 donc dans les prochaines nuits. Pas demain matin, mais la nuit, là aujourd'hui nous sommes le 18. Nous sommes le jeudi 18, on vous annonce des gelées pour samedi 20, dimanche 21. Donc voilà, on regarde ça, on verra ce que ça donne. Voilà les nouvelles donc de ce pêcher sauce des belles, pêche plate, et puis ce petit poirier qui est à côté. Donc on va protéger tout ça toutes les nuits et réouvrir le matin. Alors la chance que j'ai eue avec le pêcher, c'est que
Il y a quand même eu des bourdons, des petits bourdons et des gros bourdons qui sont venus, et qui sont certainement beaucoup plus performants que moi avec mon pinceau. Donc je pense que si le gel n'a pas fait son travail néfaste, eh bien nous aurons plein de petites pêches, je l'espère. Ça, on verra ça dans un bon mois, on verra si tout a bien fonctionné. Voilà pour les nouvelles de ces deux arbres fruitiers qui sont évidemment dans une période délicate, mais ça fait partie du jeu dans nos régions, puisque effectivement nous sommes quand même soumis à des conditions climatiques qui ne sont pas très favorables pour ces arbres assez précoces. Alors dans les prochaines vidéos, on parlera de plein d'autres fruitiers que j'ai mis en place, d'autres qui sont, je l'espère, appelés à avoir des fruits. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.